Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 11 et 12 juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Nous débutons tout d'abord avec ce samedi 11. Samedi est associé à Saturne qui parle d'un peu de retard et de contretemps. Associé au 11 qui lui est un maître nombre, on parle du nombre des génies. Ça peut nous parler aussi d'un peu de nervosité, C'est une force, un idéal, beaucoup de magnétisme. Donc peut-être que nous aurons envie d'avancer sur des sujets ce samedi 11, mais qu'il ne sera pas temps de le faire, il faudra prendre le temps de programmer, le temps de s'organiser. Donc on n'est pas forcément dans l'action ce samedi, il faut programmer les choses. Par contre, ce dimanche, lui, qui est associé au soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière. Ça peut être aussi un peu notre ego, associé au 3. Alors le 3, ça parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc ce dimanche, c'est plutôt très dynamique, très social. On voit du monde, on bouge, on avance, on est invité ou on invite des personnes. En tout cas, il y a comme l'idée, ce dimanche, que les choses vont beaucoup plus avancer vers les autres. On va vers les autres, on invite les autres et puis des personnes viennent à nous. Donc il y a un échange, une communication beaucoup plus fluide dimanche, alors que samedi, on est plutôt dans la programmation et pas du tout encore dans la matière, dans la matérialisation. Ce que l'on va faire ce dimanche, c'est plutôt être dans la matérialisation, dans le fait de créer quelque chose, d'aller vers les autres. Bon, ça va très très bien avec la carte que nous devions décrypter ensemble, qui était la carte de l'enfant. L'enfant, c'est la création. L'enfant, c'est le renouveau. Donc si tu as vu marqué enfant ou si tu as vu la cigogne, on te dit que tu es sur le point de créer quelque chose de différent. Ça peut être, si tu veux avoir un enfant, effectivement, tomber enceinte, ça ajoute complètement. Ça peut être aussi créer une entreprise, créer quelque chose de nouveau autour de toi, peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Il y a un peu cette idée de nouveauté. Si tu as vu l'arbre, on parle d'un enracinement, d'un alignement, tu es en train de t'aligner. Si tu as vu les enfants qui jouent là, il y a une situation qui va te mettre en joie, mais c'est une situation où on me dit, c'est comme un peu, pas enfantin, mais tu vois, innocent. Comme s'il y avait, dans la situation qui arrive à toi, beaucoup de légèreté. D'insouciance. Voilà exactement le mot que je cherchais. Donc il va y avoir un vent un peu comme ça d'insouciance où on va se laisser porter par la vie et pas forcément essayer d'analyser tout ce qui s'y passe. On va se laisser aller. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu la verdure ou les fleurs, on te parle d'une guérison. Si tu as vu le ciel, on te dit qu'on enlève tous les nuages de ton chemin afin que tu puisses aller rapidement sans épreuve là où tu dois aller vers ta destinée. Si tu as vu le soleil ici, on te parle d'un message qui arrive à toi, mais quelque chose qui va vraiment te faire du bien. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 4, on te dit que la vie ou toi-même, tu es en train de programmer quelque chose qui va arriver. Donc tu es plus encore sur la programmation, la préparation, tu planifies un petit peu les choses et encore pas complètement en train de les mettre en place dans la matière, mais ça arrive. Après, on va reprendre une carte pour que l'on décryptera sur la vidéo du lundi 13. Alors tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu, une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose, une situation aussi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte ? Bon, c'est très agréable de vous faire le matin tôt les vidéos, parce qu'il fait plus frais, Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche. S'il vous plaît, 11 et 12 juillet 2026, il fait plus frais, oui. Bon, bah c'est cadeau, parce qu'il y a 2 cartes en plus. Enfin, en même temps, il n'y a pas 2 cartes en plus. Il y a le cadeau qui était tombé.
Et sur le cadeau, il y a l'enfermement qui est tombé. Donc en fait, on t'aide peut-être à sortir d'un enfermement ou alors on t'aide à dépasser une situation qui est une épreuve pour toi. C'est possible. Ça parlera qu'à certaines personnes parce qu'elles ne sont pas tombées dans la totalité. Donc si tu te sens enfermé, si tu te sens cloisonné, si tu te sens un peu bloqué, on te dit qu'il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui te vient en aide là. Quelque chose que tu dois entendre pour que tu comprennes que tu es en train d'en sortir. C'est peut-être encore un petit peu complexe pour toi, mais ça arrive. En tout cas, tes guides, tes anges, te rassurent en te disant qu'ils sont là. Hein. Bon, là, on parle du bonheur, alignement, un bonheur, une joie qui arrive. Tu vas découvrir, oh, la beauté. Bon, tu vas découvrir un endroit, tu vas découvrir une personne, tu vas découvrir un environnement qui va t'amener beaucoup de joie et de bonheur. Donc, ce samedi ou ce dimanche, il y a où une visite, où c'est toi qui bouge et qui avance, mais il y a comme l'idée d'un endroit où tu vas y trouver beaucoup de beauté, ou une situation que tu vas trouver très très belle. Ouais. Ça peut être une personne, un changement. Peut-être que tu vas aller dans un endroit où tu vas te dire, bah, ça serait bon y vivre. Et peut-être que tu envisageras d'aller y habiter. Ça peut être un nouveau département, ça peut être une nouvelle ville. Mais ça peut être aussi une personne avec qui tu vas te sentir vraiment bien. Des conversations simples, faciles, très équilibrées. Il y a tout un environnement là. Ouais, regarde, tu es en train de transformer quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Donc, nous sommes en passe de transformer une situation ou de voir une situation avec des yeux différents. Tu vois, la découverte, là, la loupe, c'est notre regard que nous portons. Hein. C'est la découverte. Et ce que nous découvrons, c'est quelque chose de beau. Un nouvel environnement, de nouvelles personnes. Il y a un peu cette idée, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se crée de nouveau. Avec le changement, là, c'est vraiment un nouvel environnement, de nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies. Bon, c'est plutôt pas mal, là. Hein. Chouette, on change notre regard sur les choses. Quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12. Peut-être que tu es en vacances et tu découvres de nouveaux paysages, un nouvel environnement, une nouvelle façon de faire, un nouveau pays aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça va te donner envie de bouger, de changer. Peut-être tu découvres une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, différente de la tienne. Des personnes qui agissent différemment, peut-être. Ou un environnement qui te correspondrait beaucoup mieux, apparemment. Hein. Ici, on parle que quelque chose est récolté ou alors on parle de la fin. Il y a quelque chose qui se termine ou quelque chose que l'on récolte. De toute façon, même ce qui se termine, on le récolte. On peut récolter aussi la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Hein. Ça peut être la fin d'un crédit, ça peut être la fin d'une situation compliquée. Cette fin, elle t'amène à te poser beaucoup de questions sur peut-être qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, quelle est la suite. Mais ce questionnement, il est fait pour que tu actionnes quelque chose. Donc ça peut être la fin avec une personne qui a une énergie négative, une énergie masculine négative, une énergie masculine qui est l'énergie d'action, d'accord? Donc ou avec une personne, ou c'est une situation qui t'oblige à te poser beaucoup de questions et à actionner, à avancer. Hein. Il y a quelque chose qui se termine là. Ça peut être une fin de cycle, mais ça peut être aussi un job qui s'arrête. Et tu te demandes vers quoi tu vas. Et tu y mets une action. Tu avances. Ou alors il y a une relation qui s'est terminée. Ça peut être un ami. Une amie. Mais qui a une énergie masculine. Hein. Quelqu'un qui avance, quelqu'un qui bouge. Et tu te poses beaucoup de questions sur cette fin de relation. Mais tu vas avancer sur le sujet. C'est comme si on nous amenait des informations. Jusque-là, on était un petit peu dans le brouillard. On ne comprenait pas bien une situation. On avait comme un goût d'inachevé. Et là, on peut achever la situation parce qu'on va mieux la comprendre. Là, ça nous parle d'une traversée de désert. Donc, tu es dans une situation où les choses ne sont pas nourrissantes. Ou plutôt, tu es dans la restriction. Hein, et on te dit que rapidement, tu vas vers cette paix, vers cet équilibre. Regarde, ici, traversée du désert et ici, beaucoup de verdure, du bien-être. Cet arbre-là, c'est le calme, c'est la tranquillité. Alors tu vas me dire, oui, mais il n'a pas de feuilles. C'est normal.
On parle peut-être d'une période automnale. Parce que tout est vert autour. Tout est vert. Et là, c'est plutôt un calme ou la campagne. Hein. Mais tu vas rapidement. Tu sors de cet état de désert. Tu sors de cet état qui ne te nourrissait pas pour aller vers plus de nourriture. Pour aller vers plus de calme et d'équilibre. Peut-être que tu étais dans une situation où les choses n'étaient pas équilibrées. Où les choses n'étaient pas nourrissantes. Et on te donne la possibilité peut-être d'aller vers quelque chose de plus nourrissant, d'aller vers quelque chose de plus équilibré pour toi. Ici, ça nous parle de petites économies. L'écureuil, c'est celui qui fait des économies, c'est celui qui anticipe, c'est celui qui prépare. Il y a une transformation amoureuse. Alors peut-être qu'il y avait peu de contact avec une personne au niveau de l'amour. Peut-être que vous êtes éloigné, peut-être que vous communiquez de moins en moins. Et on te dit, il va y avoir un retour, parce que cette transformation, il va y avoir un retour à la communication, un retour au contact. Tu es en train de transformer une situation pour qu'elle soit plus nourrissante. Tu prépares, en fait. Ou on te prépare, peut-être, avec la transformation. Peut-être que la vie te prépare à cette transformation. Elle te prépare à plus de communication, plus de contact possible. Tu me diras. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 11 et 12 juillet 2026. Bonne fête à tous les cancers. Et bonnes vacances si vous partez en vacances ou si vous y êtes déjà. Parle encore de l'amour. Hein. Il y a une histoire de se laisser porter par notre intuition par rapport à l'amour. Hein. Ici, on parle d'une opportunité, une ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Hein. Quelque chose qui va nous mettre en joie. Quelque chose qui va nous donner plus d'énergie. Un mieux-être. Ouais, regarde. Et on va pouvoir créer, avancer. Une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité qui est là. Quelque chose qui nous met vraiment en joie, qui nous redonne du punch. C'est comme si un nouveau challenge s'ouvrait à nous. Ça peut être professionnel, hein. Mais comme un nouveau challenge, je sais pas, de déménager avec l'ouverture de la porte, là. Ça peut être aménager ailleurs. Nouveau département, nouveau pays, pourquoi pas. Et il y a une vraie dynamique avec la naissance, la renaissance. C'est comme si on nous parlait d'une renaissance. Ça peut être professionnel aussi. Ici, ça nous parle de la justice, que ce soit la justice divine ou que ce soit la justice. Si vous avez eu affaire à la justice, on te dit qu'il y a un compromis. Donc si tu attendais une réponse de la justice, on te dit il y a un compromis qui est là. Si tu n'en attendais pas, on te dit que la justice divine se met en route et te trouve une solution. Et on te dit tu es protégé. Elle te protège. D'accord ? Tu es protégé dans cette situation. Que ce soit par la justice ou alors par la justice divine. Mais il y a une vraie protection et un compromis, une solution qui est trouvée. Quelque chose dans lequel tu vas te sentir protégé. Tu vas te sentir entendu. Tu vas te sentir écouté, entendu, compris, comprise. Il y a un peu cette idée. Nouveau contrat, association, collaboration qui est là pour nous. Attention, les énergies, c'est 2 jours avant, 2 jours après. Hein. Donc c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Mais un nouveau contrat complètement différent de ce que tu as vécu maintenant. Donc ça peut être un nouveau contrat professionnel. Ça peut être un contrat financier aussi. Quelque chose que tu n'as encore pas connu. Peut-être un investissement qui peut se faire, qui peut se réaliser. Ça peut être aussi un nouveau partenariat avec de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. En tout cas, elles vont te permettre d'évoluer. Donc si c'est professionnel, tu vas évoluer professionnellement. Si c'est amical, tu vas pouvoir évoluer avec une équipe, avec des personnes qui vont te permettre d'avoir une perception différente des choses et de pouvoir avancer dans ta vie. Puis si c'est financier, ça peut carrément te permettre de pouvoir investir quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau contrat qui est là, une nouvelle association, une nouvelle collaboration. Très belles énergies là.
tu attendais des réponses, elles arrivent, en tout cas il y aura un beau soutien. Quelque chose qui va te permettre de pouvoir t'élever, d'avancer. On va regarder maintenant les énergies d'amour pour les célibataires, pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12. Hop. Pour les couples, pour ce samedi 11 et 12 juillet 2026, s'il vous plaît. Pour les liens spéciaux, pour ce samedi 11 et 12 juillet 2026. Il y aura des choses à dire pour les liens spéciaux. Pour les célibataires, ça nous parle de l'automne, d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Tu es en train de te libérer de toutes les énergies du passé. Ça peut être là, en l'occurrence, on est sur l'amour, donc de toutes les relations passées, de tout ce qui n'a pas fonctionné, tu es en train de t'en libérer. Tu es en train de les laisser aller. Donc continue comme ça te permet, quand on laisse les choses aller, on laisse un vide, c'est pour pouvoir le combler, pour pouvoir le remplir de nouveau. Pour les couples, là, ça nous dit, faites attention aux addictions. Soyez attentifs à ce que l'autre ne devienne pas votre drogue, j'allais dire. Mais tant mieux, et pourtant pas. Attention aux dépendances affectives, c'est surtout là-dessus qu'il faut regarder correctement. De quoi votre esprit a besoin de se détacher émotionnellement, mais ça peut être aussi physiquement, ça peut être aussi la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi certaines personnes qui ont du mal à se détacher du passé. Ça aussi, c'est une dépendance. Le fait de ruminer tout le temps le passé. Bon, pour les liens spéciaux, on te dit c'est ok, c'est bon. Il y a bien un retour d'une personne qui revient pour t'inviter, pour discuter avec toi. Une personne peut-être qui a été un peu brusque, qui a été un peu, même voire des fois arrogante. Elle revient vers toi. On va prendre maintenant les énergies de les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa, pour ce samedi et ce dimanche, 11 et 12, et on va avoir la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. On est sur ce positionnement où on a envie d'être authentique, on a envie d'être nous-mêmes, on veut plus se cacher. On est ce qu'on est. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges? Alors là, des archanges, et c'est Raguel qui nous accompagne toute la journée avec la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. C'est dit la justice divine qui se met en route. Tout ce qui a été injuste, injustement vécu, va pouvoir être réparé. Un peu ça. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Contact, et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée, et carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Allez mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 11 et 12 juillet 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.